Mais je voudrais revenir en correspondance avec la tragédie de l'enterrement de la famille Bibas. Donc, famille Bibas, donc le 7 octobre, il y a eu donc ce génocide volontaire avec préméditation. Et donc, des terroristes sont rentrés à l'intérieur des kibbutzim, à Oznir, et ils ont, avec préméditation, égorgé, tué. Parmi les personnes qui ont été donc endommagées et mortes, il y a eu la famille Bibas, c'est-à-dire le père, je ne parle pas de M. Yarden, celui qui est resté vivant, donc le mari de Shiri et le père de Kfir, Ariel. Je ne parle pas de lui, je parle des parents de Shiri. Ils ont été égorgés, morts vifs, le 7 octobre. Et puis, nous avons assisté, avant-hier, j'étais en RS Israël, j'ai vu la peine, les larmes. Et ça m'a fait beaucoup de choses. Ça m'a donné beaucoup de matière à réfléchir. Bien sûr, une fois que ça se passe, c'est l'Éternel qui dirige tout cela. L'Éternel, béni soit-il, c'est lui qui sait qui, quoi, pourquoi cette famille. 5 personnes exceptionnelles dans le deuil de toute la nation, et pas seulement la nation juive, beaucoup de sympathisants au judaïsme et à Israël, et surtout quand on voit une maman tenir ses enfants dans les bras, ça nous fait quelque chose. Et quand même, quand ils sont revenus de là-bas après 1 an et demi de torture, leur corps était complètement déchiqueté. Et tu te demandes, Hachem, où tu es? Vraiment, où tu es, Hachem? C'est le même Hachem pour lequel on demande la question, où tu étais dans la Shoah? Où tu étais dans la Shoah? Où tu étais dans l'Inquisition d'Espagne? Où tu étais dans la destruction du premier et deuxième temple? Où tu étais lorsque des millions de Juifs, des parents, des enfants, des bébés, ont été massacrés et tués? Où tu étais, Hachem? La réponse, on ne la connaît pas. On ne la connaîtra pas. On a juste une question à savoir. C'est qu'il y a quelqu'un qui dirige ce monde, c'est sûr et certain. Il a un compte spécial, individuellement, singulièrement, spécifiquement, avec chacun parmi ses créatures. Il sait pourquoi il fait ça. Pourquoi il laisse faire ça. Combien de familles décédées et torturées et enterrées vifs par une souffrance inouïe, insoupçonnée. Tu te demandes, Hachem Yitbarach, pourquoi? Bon, je ne vais pas faire le discours sur cela. Je vais essayer de revenir vers la famille Bibas. Ce qui m'a interpellé, c'est que le mot terouma veut dire offrande. La dichotomie du mot terouma est tarum he. J'explique que la lettre he s'élève. La lettre he, c'est la lettre 5. Dans le tétragramme, c'est la lettre de la Shekhinah. C'est la lettre de la Shekhinah, c'est la lumière divine dans ce monde. Et le chiffre 5, tarum he, que le he, c'est-à-dire la Shekhinah, soit élevé, très très élevé. Et la connexion avec les 5 personnes, d'ailleurs il y a une photo, je vais la récupérer cette photo, où il montre en haut, une partie de la photo, vers le haut, il montre les grands-parents, donc les parents de Shiri, qui sont morts tragiquement le 7 octobre, et par la suite, en bas, il y a Shiri qui tient ses 2 bébés. Et tous ces 5 personnes
Hein? 5 âmes, comme si l'Éternel, c'est dur de le dire, hein? C'est difficile de le dire. Je n'ose pas même pas sortir ça de ma bouche. C'est qu'en fait, ils sont montés comme offrande à Hachem. J'allais lire dans cette section, et puisqu'ils ont été enterrés dans la section de Terouma, Vaidaber Adonai El Moshe les morts. Vaidaber, ça veut dire, et Dieu a parlé durement à Moshe en disant, Daber El Ben Israël parle aux enfants d'Israël, Vikhouli Terouma. Ils prendront pour moi une offrande. Mais et kol ish asher edevenu lib, de toute personne dans l'élan de son cœur, Tikrou et Terumati, vous prenez la Terouma. Il y a ici un mot qui est très commenté par les commentateurs de la Bible, Vikhouli Terouma. Ils me prendront à moi comme offrande. Et qui je choisis pour me prendre à moi, c'est-à-dire Maneshama, c'est-à-dire l'âme de Dieu qui est en nous, je désire être pris, mais être kol ish de tout homme asher yedevenu libo, que son cœur et l'élan de son cœur se sacrifient pour moi, tikrou et terumati. Prenez mon offrande. Il y a ici une répétition, mais les commentateurs ont déjà réglé ce problème de soi-disant répétition. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que ça va très bien, c'est comme un costume. Ça s'adapte, ça s'épouse avec l'histoire de Chéri, ses enfants et les parents, que Dieu a dit, prenez ces 5 personnes, Terouma, pour moi. 5 personnes. Maintenant, en lisant la section, vous allez la lire Shabbat. Dans cette section de Terouma, il y a un mot qui se répète 5 fois. Le mot qui se répète 5 fois, c'est le mot saviv. Alors, il est dit, et vous mettrez autour, saviv. Saviv, c'est autour. Vous mettrez autour du tabernacle les tentures, les poutres, etc. Vous mettrez autour du shulchan, de la table, zer zahav saviv, de l'or pur autour. C'est une couronne. La couronne, elle est sur la tête, elle est sur le Aaron HaKodesh, c'est-à-dire l'arche de la Torah, où était déposée la Torah. Elle était sur la table, on fabriquait une espèce de couronne autour de chaque accessoire du Beth Amikdash. Le mot saviv, qui veut dire autour, est répété 5 fois. Et voilà que par hasard, vous voyez, par hasard, le mot saviv, rétroactivement, forme le mot bibas. Rétroactivement, hein? Je vais vous le marquer ici, comme ça, vous puissiez vérifier en même temps que moi. Vous voyez? Voici le mot. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça vive. Vous voyez le mot ça vive? Voilà. Ça vive. Autour. Ça vive. Autour. C'est très intéressant. Il est répété 5 fois dans cette section de Terouma. Ça veut dire le jour de l'enterrement de Chéri et Kfir et Ariel, et bien sûr, ils les ont enterrés dans le même site, la même terre, parce que c'est une seule âme. Ce sont des âmes très très particulières. Et pour elles, Dieu a dit, Vikhouli Terouma. Prenez-moi comme Terouma. De qui il voulait une Terouma? Ça veut dire une offrande. Un cadeau. Terumha. Tarumhe. Terouma. Tarumhe. Tarum, ça veut dire s'élever. C'est une élévation distinguée, très haute, qu'il n'y a pas eu depuis la création du monde. De prendre une maman avec ses enfants et de la
de la faire souffrir comme elle a été, et de revenir dans tout son corps déchiqueté, coupé, comme l'a été Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ben Yosef, comme le dit le traité talmudique Menachot 29b, que Rabbi Akiva, ils l'ont pesé, ils l'ont coupé avec des brosses en fer, et ils l'ont pesé dans les boucheries de Édom. C'est incroyable. C'est incroyable. Et Rabbi Akiva a un niveau de Kedusha, son âme est très particulière. Hachem, il a dit, donne-moi l'âme de Rabbi Akiva. Je veux l'avoir à côté de moi. Et c'est cette âme-là que Moshe Rabbeinu alav shalom, cette âme-là, là-bas dans le traité Kaftet Menachot, raconte que Akadosh Baruch Hu, il a fait montrer à Moshe Rabbeinu, le prophète, le messager de Hachem, celui qui a mérité de recevoir la Torah et de la transmettre au monde, au peuple d'Israël, et puis hors la Goïm, une lumière pour les nations. Il lui a montré l'âme de Rabbi Akiva, et lui a dit rentre dans le cours. Moshe Rabbeinu est rentré dans le cours, il comprenait rien. Il comprenait rien du tout. Et nos sages de dire que cette situation où Moshe Rabbeinu voit l'âme de Rabbi Akiva se demande mais c'est qui cet homme? Il dit cet homme c'est pas un juif d'origine. Ses parents, son père s'est converti au judaïsme et s'est marié avec Sarah, sa femme Sarah, la mère de Rabbi Akiva. Il s'est fait appeler Yosef. Et Moshe Rabbeinu de dire à Hachem, tu connais un homme tellement grandiose. Pourquoi tu ne donnes pas la Torah à travers lui? C'est lui qui est méritant. Dieu lui dit, ne t'inquiète pas. C'est comme ça que quand j'ai créé le monde, j'ai pensé à plusieurs âmes parmi Rabbi Akiva et parmi aussi toi, Moshe. Qu'est-ce que je voulais apporter de là? Nos sages disent qu'aucune personne ne peut se tenir debout dans le ciel devant l'âme de Rabbi Akiva et les 10 martyrs. Personne. Mais alors, dans la Torah ici, on voit que Hachem il a choisi encore une terouma très particulière. Ça vive. Vous voyez? Bi basse. Ça vive bi basse. Rétroactive, vous voyez, c'est incroyable. Il y a quatre lettres, hein? Il n'y a pas plus. Hein? Et dans les 4 lettres, il y a bi basse. Ça vive bi basse. Ça veut dire que il y a ici une puissance grandiose.